Chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, je suis l'évangéliste Prince Kouka et nous sommes là actuellement à Ivry-Courant, plus précisément à l'hôtel Ibis, où nous sommes venus pour une journée spéciale, pour un après-midi glorieux, où nous avons eu le privilège de pouvoir prendre un repas du midi avec notre patriarche Charles Talingano. Alors les hommes de Dieu se sont réunis en ce jour pour pouvoir lui rendre hommage, étant aussi longtemps qu'il est encore en vie, et avec un signe de reconnaissance pour tout ce qu'il a pu faire apporter dans le corps de Christ, dans l'évangile, parce qu'il est l'un des pionniers qui ont véhiculé et propagé la bonne nouvelle un peu partout dans le monde. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus en ce lieu. Quand vous avez constaté que nous avons plusieurs hommes de Dieu qui seront disponibles pour pouvoir participer à ce moment de gloire, de pouvoir échanger avec lui et de pouvoir aussi bénéficier aussi de ses conseils et aussi de son expérience et de voir, bien aimé dans le Seigneur, à l'ère actuelle que l'Église, nous y sommes et quels sont les mécanismes et les stratégies que nous devons utiliser pour que la bonne nouvelle soit toujours propagée. Voilà la raison pour laquelle nous avons été bénis au travers de cet homme, parce qu'il nous a fait du bien. On nous relatons un peu son parcours et de nous donner aussi ces témoignages. Donc restons attachés. Si vous constatez qu'il y a des papas et il y a des personnes encore qui ont commencé avant nous et ils sont toujours en train d'aimer le Seigneur et de servir ton bon bateau pour le Seigneur. Cela veut dire que vraiment le Seigneur, il est bien, il est bon, il nous a fait du bien et il continue toujours à le faire. Voilà la raison pour laquelle nous le souhaitons longue vie et longévité afin qu'il soit toujours un instrument nécessaire pour le corps de Christ. Que Dieu vous bénisse. Père, nous voulons te dire merci pour ta grâce, pour ton amour, pour ta bonté, ta fidélité. Te disons merci pour l'amour que tu as manifesté. Et ce soir, nous te recommandons tout ce qui va se passer pour ta seule gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. La raison, c'est que nous attendons de faire des grands discours, des grands hommages quand nous voyons la personne est déjà morte. Et nous avons décidé de ne pas attendre cela pour que la personne elle-même soit consciente de la place qu'il occupe dans notre cœur, dans notre vie. Voilà pourquoi nous avons, donc Dieu nous a mis à cœur de reconnaître. La reconnaissance, elle est très importante, elle est basée sur ce que dit la parole de Dieu dans Matthieu chapitre 10, qui dit qu'il reconnaît un pasteur, qui reconnaît un prophète en qualité de prophète, reçoit la récompense de prophète, qui reconnaît un juste en qualité de juste, reçoit la récompense de juste. Nous voulons reconnaître cet homme, Charles Talingano, que Dieu a utilisé au milieu de nous. Dieu l'a envoyé au milieu de nous. Je suis désolé. Trois ici. Troisième pin. Il y a un aussi pour vous, c'est ça? Ouais. Alors on va changer. C'est un modèle. Il y a trois là, une ici. C'est tout, c'est un modèle. Les troisième personnes là. Comme j'ai dit, dans notre comité, oui, nous avons bien descendre. C'est le plus facile. Le plus facile, c'est de parler du mal de Jésus. Et le plus facile, c'est de voir tout ça. Et on attend la mort de la personne pour jeter toutes sortes de fleurs. Et nous voulons jeter des fleurs. Dans le nom de Dieu vivant. Et il est là. Les sacrifices qu'il mène en sacrifiant Astrid et tous les enfants. Et parfois vu comme un célibataire. Mais nos maris et tout ça. Mais ce qui est très très important, j'ai dit encore une fois, nous sommes là pour lui rendre hommage. Pour reconnaître. C'est bien reconnaître le travail, mais surtout à la hauteur de ce qu'il est et ce que Dieu a fait en lui. Un homme humble. N'oubliez pas ces mains qui sont là, ont touché les têtes des présidents, président Mobutu, Houphouët-Boigny, des tas d'autres présidents, Bongo. Ces mains ont posé les mains sur ces hommes-là. Donc c'est-à-dire qu'ils ont reconnu ce qui est en lui. Parce que Jésus dit, c'est lui qui vous reçoit, me reçoit. Mais au-delà de ça, chacun veut apporter, c'est que pourquoi nous le reconnaissons, pourquoi nous le faisons? Parce que dit qu'il reconnaît un juste en qualité de juste reçoit la récompense de juste. La raison pour laquelle nous voulons te reconnaître, je ne sais pas si nous voulons être bénis encore. En d'autres termes, nous sommes
Nous avons besoin d'être bénis. C'est pourquoi nous sommes là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous voulons être bénis encore. Je me rappelle de l'histoire de Jacob qui était en train de faire un combat avec un ange qu'il ne connaissait pas. Mais il a dit à cet ange qu'il est tapé, qu'il a même déboîté. Il dit, mais écoute, si tu veux que je te lâche, tu dois me bénir. Donc, dans la tradition juive, c'est l'envie d'être béni. Mais laisse-moi te dire que c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Mais à condition que tu reconnaisses que tel est supérieur à toi. Nous, nous sommes dans une situation où on a l'impression d'être tous égaux. Tous pareils. Alors tu ne sais plus comment. Et c'est la leçon vous que Dieu a permis, pasteur, d'être là aujourd'hui. C'est ta voix de dire non, je dois chercher quelqu'un pour me bénir. Tu as dit amen. Donc c'est là la chose, c'est une leçon, c'est filmé, c'est tous. Nous sommes là et nous avons préparé un cadeau pour lui. C'était le tableau que nous avons. Ça vient de loin, ça nous a coûté cher. Parce que la bénédiction coûte cher. C'est pas un petit certificat qu'on a fait dans notre ordinateur. Mets-toi de vous montrer. Pas cérémonial de bishop. J'attends qu'il passe la parole. Voilà, vas-y, mets-toi debout, montre. Mes chers amis, c'est avec un grand honneur, un grand plaisir que j'ai dit ce diplôme-là. Un titre honorifique que nous allons donner à l'homme de Dieu Charles Talingano, que j'ai connu plusieurs années auparavant. Un jour, Josepha Matouba va m'appeler. J'ai vu un prédicateur qui peut parler devant 5000 personnes sans micro. Et ça, c'est dans les années 85. Et j'étais vraiment empressé de le voir. Et pourquoi nous faisons cela? Parce que nous sommes les collèges des pionniers anciens de l'Europe. Les Bishop Kabeya que vous voyez là avec beaucoup d'autres, ce sont eux qui ont commencé l'évangile ici à Paris, pour ceux qui ne savent pas. Et moi j'étais aussi celui qui a commencé l'évangile en Belgique, mais aussi à Washington DC. Donc vous les voyez. Merci. Donc nous allons donner ce certificat, ce diplôme à Papa Talingano avec beaucoup d'honneur, de remerciements. Je donnerai ce privilège au Bishop Kabeya de pouvoir le lui donner. Est-ce que caméra, vous êtes prêts? Est-ce que vous me voyez? Donc, c'est signé, je vais le lire, titre honorifique décerné à Master Patriarche, mémoire vivante du mouvement des réveils spirituels en République centrafricaine, révérend Charles Talingano, mentor de plusieurs ministres de Dieu, en reconnaissance de son dévouement pour l'œuvre du Seigneur Jésus-Christ dans le monde. Celui qui reçoit un prophète en qualité de prophète recevra la récompense de prophète. Et celui qui reçoit un juste en qualité de juste recevra une récompense de juste. Matthieu 10, 41. Collège des pionniers et anciens de l'église de réveil en Occident. Francis Kadima, Matouba Longa, apôtre Tambulukoki, prophète Miezi Antionou et bishop Roger Kabeya. Ce sont des gens qui ont prêché déjà dans les années 80 ici en Europe. S'il vous plaît. Charles Talingano. Je ne vais pas te dire seulement que je t'aime en parole. C'est Anna. Amen. Je suis là pour te dire le respect que j'ai pour toi. Que nous avons pour lui. Et pour ma famille, qui t'ont adopté. Un jour, tu venais dans l'église, tu dis, mais c'est qui celui-là? Mais quand tu as ouvert la bouche, c'était formidable. Alléluia. Et j'oublie pas le moment que tu nous as prêté à Maastricht, qui est resté chez nous, qui a appris à ma femme à prier. Laissez-moi vous dire, bien aimé, la prière, on l'apprend. Elle est à son école, elle a appris. Et on continue. Nous sommes appelés pour nous perfectionner. Aujourd'hui, en présence de tous ces hommes éminents, hommes de Dieu, ministres, prophètes, épouses, nous voulons remettre ces titres honorifiques pour reconnaître combien tu as fait. Un homme de foi. Et que Dieu te bénisse. Merci. Merci papa. Merci. Merci. Nous allons écouter papa, s'il a quelque chose à dire. Et tu prieras pour nous. Il priera pour nous. Nous voulons arracher le bénédiction. Et si tu commences à chanter, on est parti. Roger parle de bénédiction, que Dieu vous bénisse. Mais je ne peux pas reprendre
ce qui est déjà en vous. Amen. Vous êtes bénis par l'image de Dieu que vous portez. Vous êtes bénis par la ressemblance de Dieu que vous portez. Le péché ne peut pas, mon fils. Merci. J'ai le droit à lire. Voir la bénédiction qui est là-dedans. Gloire à Dieu. La bénédiction qui est là. Vous êtes faits pour être. C'est mieux. C'est mieux d'être une bénédiction que d'être béni pour l'égocentrisme, pour l'égoïsme, pour le moi. Être béni, c'est l'égocentrisme, mais être une bénédiction. Alléluia. Tu es une bénédiction. L'hommage que nous rendons à notre patriarche, Papa Charles Talimano. Et je suis vraiment touché. Et puis je remercie tout le monde qui a pu participer, tout le monde qui a accepté l'invitation. Vraiment que Dieu vous bénisse. Et puis que nous soyons encore bénis. Merci. Amen. Gloire à Dieu. Merci. Et donc, Pasteur Charles, vous voulez dire quelque chose? Le frère Philippe va lire le livre de Agé. Fils, merci. Mes amis, la parole de Dieu Agé. Voilà La seconde année du roi Darius, connaissance. le premier jour du 6e mois, la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, le prophète à Zorobabel, fils de Sheyatel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, en ces mots. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel leur fut adressée par Agé le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrissées quand cette maison est détruite? Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés. Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Amen. Le salaire de celui qui est à gage tombe comme un sac percé. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la gloire et je serai glorifié, dit l'Éternel. Amen. Vous comptiez beaucoup et voici vous avez peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi, dit l'Éternel des armées? À cause de ma maison qui est détruite. Amen. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison, c'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. Amen. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, Alléluia. sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le bétail des mains. Zorobabel, fils de Sheyatel, Josué, fils de Shadrach, souverain sacrificateur et tout le reste du peuple, entendirent la voix de l'Éternel leur Dieu, et les paroles d'Agé le prophète, selon la mission que lui avait donnée l'Éternel leur Dieu. Et le peuple fut saisi de crainte devant l'Éternel. Agé, envoyé de l'Éternel, dit au peuple, d'après l'ordre de l'Éternel, « Je suis avec vous, dit l'Éternel. » L'Éternel réveilla l'esprit de Zorobabel, fils de Sheyatel, gouverneur de Juda, et l'esprit de Josué, fils de Shodatak, le souverain sacrificateur, et l'esprit de tout le reste du peuple. Ils vinrent et ils se mirent à l'œuvre dans la maison de l'Éternel des armées leur Dieu, le 24e jour du 6e mois, la seconde année du mois de Darius. Le 21e jour du 7e mois, la parole de l'Éternel se révéla par Agé le prophète en ces mots. Parle à Zorobabel, fils de Sheyatel, gouverneur de Juda, et à Josué, fils de Jotsadak, le souverain sacrificateur, et au reste du peuple, et dis-leur.
Quel est parmi vous le survivant qui a vu cette maison dans sa gloire première? Oui, notre Père. Et comment la voyez-vous maintenant? Telle qu'elle est, ne paraît-elle pas que rien à vos yeux? Oui. Maintenant, fortifie-toi, Zorobabel, dit Amen. l'Éternel. Fortifie-toi, Josué, fils de Sadak, souverain Amen. sacrificateur. Fortifie-toi, peuple entier du pays, Amen. dit l'Éternel, et travaillez. Amen. Car je suis avec vous, dit l'Éternel des armées. Amen. Je reste fidèle à l'alliance que j'ai faite avec vous Amen. quand vous sortîtes de l'Égypte, et mon Amen. esprit est au milieu de vous. Amen. Ne craignez pas, Oh, Papa. car ainsi parle l'Éternel des armées. Alléluia. Encore un peu de temps, Oui. et j'ébranlerai les cieux et la terre, la mer et le Amen. sec. J'ébranlerai toutes les nations. Oui, Papa. Les trésors de toutes les nations viendront, et je remplirai de gloire cette maison, dit l'Éternel des Amen. armées. L'argent est à moi et l'or est à moi, dit l'Éternel des armées. Dieu. La gloire de cette Mon maison Père. sera plus grande que celle de la Mon première, Père. dit l'Éternel Mon des Père. armées. Et c'est dans ce Papa. lieu que je donnerai la paix, dit l'Éternel des Alléluia. armées. C'est en ce lieu Que je donnerai la paix, dit l'Éternel des armées. que je donnerai la paix. Alléluia. Nos yeux Alléluia. ont vu la première gloire. Je l'ai vu descendre dans une crèche. Je l'ai vu à l'âge de 30 ans rentrer dans l'eau de baptême. Alléluia. Le Saint-Esprit est descendu l'introniser. Alléluia. J'ai vu la première gloire, ébranlant les cieux et la terre. Tout ce qu'il disait s'accomplissait. Alléluia. Par la parole, il purifiait les lépreux. Par la parole, il guérissait les malades. Par la parole, il a changé l'eau en vin. Par la parole, il a redonné à son ami Lazare pourri un nouveau nom, la gloire de Dieu. Alléluia. Je l'ai vu. Et après 3 jours, il est revenu en vie. Mais la gloire de la seconde maison, il me dit ce jour, sera beaucoup plus grande. Cette gloire, c'est bien moi. C'est bien moi la gloire de la seconde maison. Car le Christ a fait sa demeure en moi. Le Père a fait sa demeure en moi. Le Saint-Esprit a fait sa demeure en moi. Je suis la gloire de la seconde maison. Amen. Et il a dit à cette maison de la gloire, de la seconde maison, tu feras de plus grand que ce que j'ai fait. Alléluia. J'ai vu la gloire de la première maison. Mais ce qu'il m'a dit, que la gloire de la seconde maison sera beaucoup plus intense, beaucoup plus puissante, beaucoup plus imposante que la première. Oh, papa, la France saura que dans ce pays, il y a la gloire de la seconde maison. Alléluia. Les nations sauront, ô Éternel, le Congo saura Alléluia. qu'il y a la gloire de la seconde maison Alléluia. qui se lève maintenant même et qui s'établit et qui s'impose, et les ténèbres reculent et que la mort recule et que la contagion s'écroule devant la gloire de la seconde maison. Nous viendrons et nous ferons notre demeure en vous. C'est moi la gloire. C'est moi la gloire. Je refuse le ridicule. C'est moi la gloire. Je refuse la médiocrité. C'est moi la gloire. Je refuse la bassesse. C'est moi la gloire de la seconde maison. Oh Éternel, rien ne tiendra devant cette gloire que tu y es. Aucun Covid ne peut tenir devant cette gloire que tu y es. Aucune malédiction ne peut tenir devant cette gloire que tu y es. Établis-toi à partir d'aujourd'hui. Tu rebâtiras la maison qui est détruite, la foi qui est détruite, les églises qui sont détruites. Tu rebâtiras une église inébranlable. Plus celle qu'on appelle foyer de contamination. C'est ridicule qu'on appelle aujourd'hui l'église foyer de contamination. Mais quel genre de contamination? Contamination mortelle ou vitale? Nous sommes la contamination vitale. Alléluia. Éternel notre roi, nous refusons la honte que le monde
Oh, fais connaître à l'église, nous refusons le ridicule, nous refusons l'opprobre. Nous sommes une église de la contamination royale, la contamination divine, la contamination de guérison, la contamination de résurrection, la contamination de victoire. Ainsi, je vous établis par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. Gloire de la seconde maison. Amen. Alléluia. Et la parole de Dieu dit oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Oui, vous êtes notre gloire et notre joie. Que cette parole soit ainsi soit-il dans votre vie. Alléluia. Et que la gloire des miracles vous accompagne. La gloire des prodiges vous accompagne. Afin que les nations se prosternent devant vous et que le nom de Jésus soit ovationné, exalté, relevé dans sa souveraineté. Merci Jésus pour ces enfants établis selon ta parole, pour la vision de la seconde maison et la maison de bois. Ainsi soit-il. Amen. Amen. Alléluia. Je voulais rendre gloire à Dieu pour ce jour. L'honneur à qui l'honneur. Je peux confirmer que Papa Talengono mérite cet honneur pour le travail formidable qu'il a fait dans le corps de Christ. Je voulais rendre grâce à Dieu aussi pour les organisateurs, Roger, Bishop Francis, surtout Francis qui vient de loin. Et quand je vois qu'ils ont reçu une bénédiction, le Bishop Roger a dit c'est le supérieur qui est venu. Alors j'ose croire que vous êtes des bishops, donc vous avez reçu la bénédiction de celui qui est plus que bishop. Donc nous bénissons le Seigneur pour ça. Merci beaucoup, Charles. Personnellement, je remercie Papa pour le travail formidable qu'il fait, non seulement dans le corps de Christ en général, mais dans notre communauté particulièrement. Que le Seigneur soit béni et loué pour tout. Merci, Charles. Merci, Papa. Aimons-nous vivants. Donc nous devons manifester l'amour que nous avons pour nos proches pendant qu'ils sont encore vivants, pendant qu'ils marchent encore avec nous, pendant qu'ils sont encore avec nous. Et non attendre la fin. Et quand la personne va nous quitter, qu'on va commencer à dire que tiens, c'était quelqu'un de bien, on l'aimait beaucoup. Vraiment, c'est pour ça que je bénis le Seigneur pour ce qui vient de se passer. Et pour la personne qui a eu l'idée, Bishop Roger, d'organiser cette réunion. Et Bishop, Papa Francis. Et puis, je bénis le Seigneur pour Rémi qui a pu organiser, qui a pu inviter tout le monde et réserver cet endroit pour que nous puissions nous réunir dans ces cadres. Vraiment, merci beaucoup pour avoir eu l'idée d'organiser ce programme. Et merci pour la prière que Papa a faite pour nous. Et merci pour l'exhortation qu'il nous a encore apportée. Donc Papa Talengono, c'est quelqu'un qui a beaucoup changé, et qui a changé beaucoup de choses dans ma vie. Et dans ma façon de croire en Dieu, dans ma façon de servir Dieu. J'ai prié les dieux que mes parents m'ont appris depuis l'enfance. Et on avait l'autre façon de prier quand on servait encore le Seigneur au pays. Mais quand je suis arrivé, je me rappelle une fois, Papa, pour la première fois que je l'ai visité à l'église à l'époque, on était à Corbeil. Comme Papa l'a dit, il l'a dit souvent, Bishop Roger, c'est les pionniers. Donc la plupart des églises qu'on a ici à Paris, dans l'île de France, proviennent de l'église que le Bishop Roger dirigeait à Corbeil à l'époque. Donc c'est l'un de ceux-là qui ont commencé à évangéliser. Je me rappelle vers les années 84-83, comment tu prêchais dans les métros. Tu étais parmi ceux-là qui ont commencé à prêcher dans les métros parisiennes, vraiment. Et quand l'homme de Dieu est venu à l'église, c'était en 88-89. Et quand il a commencé à prêcher, et sa façon de prêcher, sa façon de prier, ça m'avait beaucoup surpris. Et il avait dit une chose, pendant qu'on priait, mes enfants, si vous voyez ce que moi je vois, je me suis dit, mais qu'est-ce que lui il voit que nous on ne voit pas? Et à bien l'écoutant, j'ai compris que non, lui il voyait autre chose. Pendant que nous on priait, Dieu fait, lui il voyait Dieu à l'œuvre, il voyait Dieu à pas. Non. Et quand j'ai commencé à m'approcher de lui, j'ai compris que Papa avait atteint un niveau de foi qui n'était pas les nôtres.
Et depuis ce jour-là, j'ai commencé à l'écouter, à essayer de comprendre qu'est-ce qu'il lui dit, comment il explique la parole. J'ai compris qu'on n'était plus à attendre les bénédictions, mais on était dans les bénédictions. Que tout est accompli, ce n'était pas un slogan que le Seigneur avait prononcé sur la croix, non, c'était réel, que tout est accompli. Donc tout ce que Dieu avait dit à la création de l'homme, que j'ai tout mis sous tes pieds, domine, donc c'est vraiment réel. Et le Seigneur Jésus est venu les rétablir ce qu'Adam avait perdu pendant sa chute. Et j'ai compris que j'ai plus besoin de dire que Dieu va faire, mais Dieu a fait, et moi je l'ai fait. Parce que Jésus m'a ramené au rang de Dieu. Amen. Et en France, donner ce titre honorifique à l'apôtre Talimano, nous voulons apporter une petite fleur pendant que la personne est vivante, que d'attendre un jour quand elle ne sera pas là pour amener des bouquets. C'est ainsi que nous, en tant que collège des pionniers anciens de l'évangile de l'église de réveil ici en Occident, nous nous sommes mis d'accord de pouvoir honorer nos aînés afin de donner un exemple à la génération montante. Vous savez, la reconnaissance n'est pas de ce monde, mais nous voulons quand même marquer les pas, aller vers les aînés, reconnaître leur... Je vais dire merci vraiment pour ce que vous avez fait pour Papa Talingano. C'est vraiment papa qui m'a beaucoup marqué dans ma vie et il a impacté ma vie. Parce que surtout par l'humilité qu'il a vraiment, il ne regarde pas si vous êtes grand ou bien si vous êtes petit, mais vraiment il répond vraiment, il donne son cœur, il donne son amour vraiment à tout le monde. Je veux dire merci beaucoup Papa Talingano parce qu'il n'y a pas de comme toi. J'aimerais vraiment être comme toi, j'aimerais vraiment avoir vraiment ta façon de vivre et de considérer toute personne dans ta vie. Vraiment, merci beaucoup, Papa. Moi, que Dieu te garde encore pour longtemps avec nous, au nom de Jésus. Sois béni, Papa. Tu es déjà béni. Merci. Alors, mes chers bien-aimés dans le Seigneur, Shalom, nous sommes toujours ici dans ce moment glorieux avec le patriarche Charles Talingano, le baobab de l'Évangile. Il est encore présent parmi nous. Voilà pourquoi nous avons l'initiative de pouvoir l'honorer avec les hommes de Dieu. C'est vraiment une soirée, un après-midi d'hommage. Aussi longtemps qu'il est encore en vie. Il a beaucoup fait dans l'œuvre de Dieu pour les générations qui suivent. On continue toujours à parler de lui. Voilà la raison pour laquelle nous n'attendons pas qu'il ne soit plus avec nous. Pour que nous puissions reconnaître ses œuvres, nous devons reconnaître ses œuvres aussi dans qu'il est encore en vie. Nous avons eu, c'est un homme de Dieu qui a côtoyé les chefs d'État africains, il a parcouru le monde. Ça fait vraiment bientôt plus de 30 ans qu'il est en train de pouvoir œuvrer, bien aimé dans le Seigneur, dans l'œuvre de Dieu. Voilà la raison pour laquelle je voudrais, après ce moment glorieux que nous venons de passer ensemble avec les hommes de Dieu, nous laisser la parole, de pouvoir nous donner ses impressions par rapport à ces marques de reconnaissance qu'il a pu recevoir de la part de ses éminents serviteurs qui sont ses fils et qui se sont ses enfants dans le Seigneur. Shalom papa, shalom. Shalom prince. Gloire au Seigneur, moi je suis quand même un évangéliste, mais vous êtes un évangéliste, mais je ne me permets pas de pouvoir, je vois que ce nom-là vraiment c'est vraiment très lourd pour moi. Je voudrais vous appeler papa comme le Seigneur disait aux disciples que je vous appelle mes amis. Oui, mais mon ami, un apôtre est un évangéliste, puisqu'il prêche l'évangile. Un docteur, c'est un évangéliste. Un bishop, c'est un évangéliste. Je préfère ça, puisque je suis dans ce cadre. Et puis, il ne nous a pas appelés à devenir apôtres, mais il a dit allez annoncer à toutes les nations et faites des disciples. Mon ami, il ne nous a pas dit d'aller faire des apôtres, des bishops, des archibishops, des disciples. Jamais il a appelé Paul apôtre, il n'a jamais appelé Philippe apôtre, il n'a jamais appelé Pierre apôtre. Quand tu vois, il dit 3 disciples. Il a pris 3 disciples. Il a pris 3 disciples. Mes amis, un disciple, c'est un discipliné. Quand tu rentres dans l'armée, c'est vraiment être façonné, être taillé. Et nous devons être les disciples taillés par lui-même dans nos langages, taillés par lui-même dans nos mentalités, taillés par lui-même dans notre état d'âme, état de cœur. Faites des nations des disciples.
Aujourd'hui, il y a du désordre parce qu'il n'y a plus de disciples. Il y a des lâches, il y a des poltrons qui fuient même devant le petit corona. Parce qu'il n'y a pas des disciples qui peuvent s'affermir et relever le défi. Un disciple ne recule pas. Il a été formé pour relever les défis. Il a été formé pour dominer. Il a été formé, en tout cas, pour changer les événements et les circonstances. Il a été formé pour établir le règne de Jésus-Christ. Et 10 lépreux ont été guéris. Oh, combien cela produit du chagrin dans le cœur de Jésus-Christ. Quand l'unique de ces 10 lépreux est venu tomber, exprimer sa gratitude, le Seigneur s'est dit, mais où sont les autres? Où sont les autres? Ô Éternel, ô Éternel, merci de nous avoir choisis et nous donner le cœur de la gratitude. Merci de faire de nous tes mises à part avec le cœur de ton amour, le cœur de ta bonté, le cœur de la reconnaissance. Ceci n'est pas donné à tout le monde, mais tu as tes réserves, tu as tes mises à part qui t'incarnent, qui te ressemblent, qui sont ton image. Seigneur, béni sois-tu. Je pensais que ma rétribution sera un jour dans le ciel lorsque je te rencontrerai. Et j'ai vu un jour dans le ciel quand tu prenais ma main et on marchait ensemble. J'ai vu des hommes et des femmes qui m'apportaient des bouquets de fleurs. Des bouquets de fleurs, des bouquets de fleurs. Je prenais des bouquets de fleurs d'une femme qui est sortie de l'ordinaire. J'ai dit, mais pourquoi cette femme a un bouquet de fleurs qui est extraordinaire? Et le Seigneur me regardait dans les yeux, et je regardais le Seigneur également dans les yeux, et il me parlait avec ses yeux. Et cette femme me dit, mais c'est toi qui m'as affecté ici, c'est toi qui m'as introduit ici. J'ai dit non. Moi, je ne peux pas t'introduire dans le royaume, j'en ai pas le pouvoir. Et le Seigneur me regardait dans les yeux, le Seigneur me dit d'une voix forte, en me disant, ne t'ai-je pas dit, à quiconque tu ouvres ici-bas, il lui sera ouvert dans le ciel. Et je me souviens que cette femme était tombée dans le coma de méningite. Et je suis venu ramener cette femme en vie et j'ai introduit dans sa vie le Christ. Et elle a dit, je l'accepte dans mon cœur, je l'accepte comme mon sauveur. Et quelques jours après, elle est morte. Oh Dieu, sauve encore. Sauve encore. Même à la dernière seconde, Dieu sauve encore. Et c'est cette femme dans le ciel qui m'a apporté un bouquet de fleurs et qui m'a dit avec cela que j'ai la confirmation, j'ai la foi que je tiens la clé du royaume. À quiconque j'ouvre ici-bas, il sera ouvert dans le ciel. Mes chers amis, nous avons la clé. Nous l'avons. Et je bénis. Comme mes enfants m'ont dit de les bénir, j'ai dit, mais vous êtes déjà bénis. Quand on dit je te bénis, il n'ajoute rien. Dieu t'a créé, Dieu t'a béni. Le péché n'a pas enlevé la bénédiction dans la vie d'Adam. Dans la vie d'Adam, n'a pas enlevé la fécondité dans la vie d'Adam. Mais Dieu n'attend pas que nous bénir. S'il a établi Abraham une bénédiction, je préfère que vous aspirez à être une bénédiction. Car beaucoup sont bénis, ils sont égoïstes. Beaucoup sont bénis, ils sont des avares. Beaucoup sont bénis que pour eux-mêmes en orgueil. Mais être une bénédiction, c'est être un miracle pour les nations, une grâce pour les nations, la lumière des nations, le sel des nations, la résurrection des nations. Et partout où tu passes, c'est le ainsi soit-il. La vie est là, la paix est là. Un mot pour Roger et pour cette initiative qu'ils ont fait. Ben, c'est ce que je dis. C'est pas donné à tout le monde. Merci. Je connais Roger depuis
82. C'est lui. C'est lui qui a établi la première église avec Mathieu Kayeye. Je suis le tout premier Africain à prêcher à la convention de Jean-Louis Jaillet. Le tout premier Africain à prêcher à la rue de Musset, Châteaubois. Et quand on m'a dit qu'il y a une cellule africaine, j'ai dit, ah bon, une cellule africaine ici? Et quand je les ai découverts, je me suis investi. Et je suis resté 3 ans avec eux pour pousser l'église, pousser l'église, pousser l'église. Nous commençons à 9 h, mais si tu viens à 6 h, tu n'as plus de place. Nous commençons l'église à 9 h, si tu viens à 6 h, tu n'as plus de place. On voyait le Christ se manifester, on voyait le Saint-Esprit baptiser son peuple, on voyait les miracles. Reprenant le premier amour, la première vision, la première foi que nous avons tous perdu. Reprenons. Si aujourd'hui on appelle l'église le foyer de contamination, c'est une honte. Mortel, c'est une honte. Soyons le foyer de contamination royale, vitale, en miracle, en solution, en délivrance. C'est ce que nous sommes et c'est ce que nous le serons en Christ maintenant et à jamais. Amen. Gloire au Seigneur, nous avons été bénis par le révérend Charles Talinano. Il nous a parlé de ce moment glorieux que nous venons de passer. Donc soyons le canal de l'élection pour pouvoir bénir plusieurs. Si tu as reçu de ta part, n'oublie jamais d'honorer le loin de l'Éternel qui est là. Il est encore en vie. Manifestons notre reconnaissance à son égard, parce que la parole de dit le peu, seulement un est venu rendre gloire au Seigneur. Alors où sont les 9 autres? Je crois que ce temps a béni plusieurs personnes partout dans le monde. Alors si tu reconnais que tu as reçu quelque chose de sa part, n'oublie jamais de pouvoir lui être reconnaissant avant que le Seigneur t'appelle. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Merci. Merci mon fils.